Le livre du ciel. Tome 14. Mon amour est ma vie. Sois près de moi et guide mes mains pendant que j'écrirai, de telle manière que tout soit fait par toi et non pas par moi. Inspire-moi les mots afin qu'ils ne reflètent que ta lumière et ta vérité. Veille à ce que je disparaisse pour que tout soit pour ton honneur et ta gloire. Je fais ceci par obéissance uniquement. Ne me prive pas de ta grâce. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus m'apparut tout agité. Il m'embrassa. Son souffle était de feu. Il me dit: Ma fille, je voudrais calmer les flammes de mon amour en les déversant dans les âmes des créatures. Mais elles les rejettent. Lorsque j'ai créé l'humanité, j'ai prévu que mon amour serait le fondement de la vie des créatures. Cet amour devait soutenir, fortifier et enrichir les créatures et s'harmoniser à tous leurs besoins. Mais l'humanité a rejeté cet amour. Ainsi, depuis la création de l'homme, mon amour vagabonde partout et sans cesse. S'il est rejeté par une créature, il va vers une autre. S'il est rejeté de nouveau, il pleure. Ne trouvant pas de réciprocité, il verse des larmes d'amour. Mon amour pleure quand il parcourt le monde et qu'il trouve une créature faible et pauvre. Faible quant à la vie de l'âme. Pauvre en grâce. Il dit à cette créature: Oh! Si seulement tu ne me laissais pas errer partout. Si seulement tu me permettais d'habiter dans ton cœur. Tu serais forte et tu ne manquerais de rien. En voyant une créature accablée par la culpabilité, il pleure et dit à cette créature: Oh! Si seulement tu m'avais ouvert les portes de ton cœur, tu ne serais pas tombé. S'il rencontre une créature dominée par ses passions et souillée par le péché, il lui dit: Oh! Si tu acceptais mon amour, tes passions n'auraient aucune force en toi. La boue du péché ne saurait t'atteindre, et mon amour serait ton tout. Ainsi, brûlant d'éliminer toutes les misères des hommes, petites et grandes, l'amour se lamente et erre partout en essayant de se livrer aux hommes. Quand tous les péchés des hommes sont apparus devant mon humanité au jardin de Gethsémani, chacun fut accompagné d'un gémissement d'amour de ma part. Si l'homme m'avait aimé, aucun tourment ne l'aurait affligé. C'est le manque d'amour des hommes qui a apporté tous ces problèmes et toutes mes souffrances. Quand j'ai créé l'homme, j'ai agi comme un roi qui, désirant inonder son royaume de bonheur, plaça à la disposition de ses sujets un trésor de plusieurs millions afin que chacun puisse y puiser. Même si ce trésor était accessible à tous, seulement un petit nombre s'en est prévalu, et cela d'une manière minime. Plus tard, soucieux de savoir si ses sujets avaient profité de ses largesses et désireux de mettre à leur disposition d'autres millions, le roi vint s'enquérir pour savoir si le trésor était épuisé. La réponse fut: Votre Majesté, seulement quelques centimes ont été pris. En apprenant que ses sujets n'avaient pas profité de ses dons, le roi fut très peiné. Se promenant parmi eux, il en vit un couvert de guenilles, un autre malade, un autre affamé, un autre tremblant de froid et un autre sans toit. Attristé, le roi leur dit: Oh!
Si seulement vous aviez profité de mes trésors, alors, pour mon plus grand déshonneur, je n'enverrai pas en haillons, au contraire vous seriez tout bien vêtus. Je n'enverrai pas de malades mais, au contraire, vous seriez tous en santé. Je n'enverrai pas d'affamés, tous vous seriez repus. Si vous aviez profité de mes richesses, personne d'entre vous ne serait sans toit. Tous vous auriez pu vous construire une maison pour vous abriter. Chaque misère éprouvée dans son royaume est une source de souffrance pour le roi, qui pleure à cause de l'ingratitude de ses sujets qui rejettent ses biens. Sa bonté est si grande que, même devant cette ingratitude, il ne retire pas ses millions. Plutôt, il continue de les garder disponibles pour tous, dans l'espoir que les générations suivantes accepteront les bénéfices que ses sujets actuels dédaignant. Ainsi, le roi recevra finalement la gloire qui lui revient pour tout le bien qu'il fait dans son royaume. Je me conduis comme ce roi, plutôt que de retirer l'amour que j'ai donné. Je continue d'errer, en pleurant, jusqu'à ce que je trouve des âmes qui prennent jusqu'au dernier centime de mes trésors d'amour. C'est alors que mes pleurs cesseront et que je recevrai la gloire pour le don de mon amour octroyé par ma divinité pour le bien de tous. Sais-tu quelles seront ces heureuses âmes qui sécheront mes larmes d'amour? Ce sont les âmes qui vivront dans ma divine volonté. Celles-ci profiteront de tout l'amour rejeté par les générations précédentes. Avec le pouvoir de ma volonté créatrice, elles multiplieront cet amour, autant qu'elles le désireront et, pour toutes les créatures qui l'ont rejeté, alors mes plaintes et mes pleurs cesseront et seront remplacées par le bonheur et la joie. Mon amour apaisé offrira à ces heureuses âmes tous les bénéfices dont les autres âmes n'ont pas profité. Me trouvant dans mon état habituel, je suivais les heures de la passion, pendant que j'accompagnais mon cher Jésus dans le mystère de sa pénible flagellation. Il m'apparut avec sa chair en lambeaux. Son corps était dépouillé non seulement de ses vêtements mais aussi de sa chair. On aurait pu compter ses os un à un. Son apparence était horrible. Elle provoquait à la fois la frayeur, la crainte, la révérence et l'amour. J'étais muette devant cette scène déchirante et j'aurais accompli n'importe quoi pour soulager mon doux Jésus. Mais je ne savais pas quoi faire. La vue de ces souffrances me rendit comme à l'article de la mort. Jésus me dit avec bonté: Ma chère fille, regarde-moi bien pour que tu saches la profondeur de mes souffrances. Mon corps est l'image de l'homme quand il pêche. Le péché dépouille l'homme des vêtements de ma grâce. Dans le but de lui redonner la grâce perdue, je me suis dépouillé de mes vêtements. Le péché déforme l'homme. Il le transforme. De la plus belle des créatures sorties de mes mains, en la plus laide et la plus horrible chose, qui provoque le dégoût et la répugnance. J'étais l'homme le plus splendide. Pour redonner à l'homme sa beauté, mon humanité a pris l'apparence la plus laide. Regarde-moi, vois comme je suis horrible. Les fouets m'ont enlevé ma chair et ma peau, et m'ont rendu méconnaissable. Le péché non seulement enlève à l'homme sa beauté, mais lui inflige des blessures profondes infectées par la gangrène,
laquelle corrode sa personnalité profonde et consume son essence vitale. C'est pourquoi, tout ce qui est accompli dans l'état de péché est sans vie et d'aspect squelettique. Le péché prive l'homme de sa noblesse originale, enténèbre sa raison et le rend aveugle. Pour atteindre la profondeur de ses blessures, ma chair a été arrachée, de telle sorte que tout mon corps n'est devenu qu'une seule plaie. En versant des rivières de sang, j'ai fait couler mon essence vitale dans l'âme de l'homme pour lui redonner vie. Si je n'avais pas eu avec moi ma divinité, qui est la source ultime de la vie, je serais mort dès le début de ma passion. À chaque souffrance qui m'était infligée, mon humanité mourait, mais ma divinité me soutenait. Mes peines, mon sang répandu, ma peau en lambeaux furent autant de contributions pour redonner vie à l'homme. Mais il rejette mon sang et ainsi il ne reçoit pas la vie. Il foule aux pieds ma chair et ainsi il reste rempli de blessures. Oh! Comme je ressens cruellement le poids de l'ingratitude des hommes. Se jetant alors dans mes bras, Jésus fondit en larmes. Je le serrai sur mon cœur pendant qu'il suffoquait dans ses larmes. Le voir ainsi pleurer me brisait le cœur. J'aurais été prête à souffrir n'importe quelle peine pour l'empêcher de pleurer. Je lui donnai ma compassion. J'y embrassai ses blessures et je séchai ses larmes. Un peu réconforté, il ajouta: sais-tu de quelle manière je me comporte? Je me comporte comme un père qui aime beaucoup son fils, alors que celui-ci est aveugle, difforme, paralysé, etc. Et que fait le père qui aime son fils à la folie? Il se départit de ses propres yeux et de ses jambes. Il s'arrache la peau. Se donnant tout entier à son fils, il lui dit: je suis plus heureux en étant aveugle, déformé et paralysé, si je sais que toi, mon fils, tu peux voir, marcher et être beau. Oh! Comme ce père est heureux de réaliser que son fils voit maintenant avec ses yeux, marche avec ses jambes et est vêtu de sa beauté. Comme sa peine serait grande s'il réalisait que son fils, dans un acte de profonde ingratitude, se défaisait des yeux de son père, de ses jambes et de sa peau, préférant redevenir la misérable créature qu'il était. Je suis comme ce père. Je me suis dépouillé de tout pour tout donner à l'homme. J'ai vu à tout. Mais, par son ingratitude, l'humanité m'inflige les peines les plus cruelles. Alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus se manifesta dans un état de joie indescriptible. Je lui dis: que se passe-t-il, Jésus? Quelle bonne nouvelle m'apportes-tu qui te rende si heureux? Jésus répondit: ma fille, sais-tu pourquoi je suis si heureux? Mon bonheur et ma joie, c'est de te voir écrire. À travers les mots que tu écris, je vois émerger ma gloire, ma vie, la lumière de ma divinité, la puissance de ma volonté, la satisfaction de mon amour, la connaissance sans cesse grandissante de moi-même par les créatures. Je vois tout cela sur les mots que tu écris. À chaque mot, je respire l'odeur agréable de mes parfums. Et je vois ces mots courir chez les populations, leur apporter de nouvelles connaissances,
mon amour réconfortant et les secrets de ma divine volonté. Oh! Cela me rend tellement heureux. Je n'arrive pas à penser à une récompense adéquate à te donner quand je te vois écrire. Lorsque tu écris de nouvelles choses à mon sujet, j'invente de nouvelles faveurs pour te récompenser et je me prépare à te révéler de nouvelles vérités. Parce qu'ils sont le prolongement de ma vie d'évangélisateur et qu'ils sont mes porte-paroles. J'ai toujours aimé tout particulièrement ceux qui écrivent à mon sujet. Je réserve ce qui n'est pas contenu dans mes évangiles pour le leur révéler. Ma vie de prédicateur ne s'est pas terminée avec la mort de mon humanité. Non. Je dois toujours prêcher tant qu'il y aura des nouvelles générations. Je lui dis. Mon amour, c'est pour moi un sacrifice d'écrire les vérités que tu me révèles. Et le sacrifice est encore plus grand quand je suis obligé d'écrire au sujet de choses intimes qui se passent entre toi et moi. Il me manque presque la force de le faire. Je ferai n'importe quoi pour ne pas avoir à parler de moi quand j'écris. Jésus me répliqua. Tu es toujours distincte de moi. Quand tu écris des choses concernant ce que je te donne, tu écris sur moi, sur l'amour que je te portais, sur jusqu'où va mon amour pour les créatures. Cela en amènera d'autres à m'aimer, si bien qu'ils pourront recevoir les bénéfices que je t'accorde. Il est nécessaire que tu te fondes en moi lorsque tu écris. Autrement, l'on pourrait dire. À qui a-t-il dit cela? Envers qui s'est-il montré si prodigue de ses faveurs? Peut-être envers le vent, l'air. Non. N'a-t-il pas été dit que durant ma vie terrestre j'ai parlé aux apôtres, aux multitudes, que j'ai guéri tel et tel malade, et que j'ai été généreux et noble envers ma mère. Tout est nécessaire. Tu peux être certaine que dans tout ce que tu écris, c'est toujours moi que tu révèles. L'absence de Jésus me pesait au point que je ne faisais que l'appeler et désirer son retour. Mais c'était en vain. Il se fit ainsi attendre longtemps. Au moment où je ne pouvais vraiment plus supporter son absence, il vint. Combien de choses j'aurais voulu lui dire. Mais il se tenait à un endroit élevé de telle sorte que je ne pouvais pas lui parler. Je le contemplais et l'aimais. Jésus, Jésus, viens. Lui aussi me regardait. Il projeta une rosée qui me couvrit comme de perles, et ceci le fit se rapprocher de moi. Rendu tout proche, il me dit. Ma fille. Le désir de me voir. L'intensité et la répétition de ce désir percent le voile qui sépare le temps de l'éternité, amenant l'âme à prendre son essor vers moi. Mon amour devient presque agité. Lorsque je dois tarder à me révéler à une âme qui languit après moi. Non seulement je dois me révéler à cette âme pour calmer mon amour, mais je dois aussi lui donner de nouveaux charismes et de nouvelles preuves d'amour. Mon amour désire constamment offrir des preuves d'amour aux créatures. Quand ma volonté agit pour se donner à une créature, mon amour devient festif. Il court, et même il vole vers cette créature, il devient son berceau. S'il constate que l'âme ne reste pas dans le berceau de ma divine volonté, alors il la berce et chante pour la faire reposer et l'endormir. Et quand l'âme dort,
il lui insuffle une vie d'amour renouvelée. Si la respiration irrégulière de l'âme révèle un cœur malheureux, alors mon amour forme avec mon propre cœur un berceau pour cette âme pour la délivrer de son amertume et la remplir de la joie de l'amour. Oh! Comme mon amour se réjouit quand l'âme se réveille et que, toute heureuse et pleine de vie, elle prend conscience de sa nouvelle naissance. Il dit à l'âme: vois, je t'ai bercé dans mon sein, afin que tu te réveilles forte, heureuse et transformée. Maintenant, je veux bercer tes pas, tes travaux, tes paroles, tout. Je veux ton amour, afin que la fusion de nos deux amours nous rende mutuellement heureux. Sois attentive et ne place rien entre nous deux, cela m'attristerait. C'est mon amour plus que tout qui me fait me rapprocher de l'homme. Mon amour est le berceau dans lequel l'homme est né. Dans ma divinité, tout est harmonie. Au même titre que les parties du corps sont en parfaite harmonie. L'homme dispose de son intelligence pour l'illuminer. Ce qui le dirige, c'est sa volonté. Ainsi, lorsqu'il le veut, l'œil ne voit pas, la main ne travaille pas et les pieds ne marchent pas. Lorsqu'il le veut, l'œil voit, la main travaille et les pieds courent. Tous les membres du corps se complètent mutuellement. Ainsi en est-il de ma divinité. Ma volonté dirige tout et mes attributs vivent en complète harmonie les uns avec les autres pour accomplir ce que mon amour désire. Ma sagesse, mon pouvoir, ma connaissance, ma bonté et tous mes autres attributs s'harmonisent et forment un tout. Tous mes attributs, aussi différents qu'ils soient, vivent dans le réservoir de mon amour et réalisent les désirs d'amour de ma volonté. Ce dont l'homme a le plus besoin, c'est l'amour. L'amour est pour l'âme ce qu'est le pain pour la vie corporelle. L'homme peut se passer de connaissance, de pouvoir ou de sagesse parce que ces attributs sont utiles seulement dans certaines circonstances. Mais que pourrait-on dire si j'avais créé l'homme sans l'aimer? Pourquoi l'aurais-je créé si je n'allais pas l'aimer? Ce serait un déshonneur pour moi, un acte indigne de moi, puisque ma principale fonction est d'aimer. Et que deviendrait l'homme s'il n'avait pas en lui le fondement de l'amour? S'il ne pouvait pas aimer, il serait une brute et ne mériterait même pas un regard. L'amour doit tout pénétrer. Il doit imprégner toutes les actions humaines comme l'image d'un roi apparaît sur toutes les pièces de monnaie de son royaume. Si une pièce ne porte pas l'effigie du roi, elle n'est pas acceptée par les sujets du roi. Pareillement, si une action n'est pas inspirée par l'amour, je ne peux la reconnaître comme mienne. Pendant que j'étais dans mon état habituel, mon toujours adorable Jésus vint et il me dit: ma fille, mon amour pour les créatures me fait mourir à chaque instant. La nature du véritable amour est de faire mourir et revenir à la vie continuellement pour l'être aimé. En voulant une personne pour soi-même, l'amour fait éprouver la mort. Il produit l'un des martyrs les plus longs et des plus pénibles. Mais, plus fort que la mort, ce même amour donne la vie au même instant qu'il donne la mort. Pourquoi en est-il ainsi? Pour que la vie soit donnée à l'être aimé. Pour qu'une seule vie soit formée entre la personne et l'être aimé. Les flammes de l'amour ont la vertu de consumer la vie d'une personne, pour la fusionner avec une autre vie.
C'est exactement ce qui advient avec mon amour, il me fait mourir. De cette immolation, il forme la semence à planter dans le cœur de la créature, me permettant de grandir en elle et de ne former avec elle qu'une seule vie. Toi aussi tu peux mourir par amour pour moi, qui sait combien de fois, peut-être à chaque instant. À chaque fois que tu veux me voir, mais que tu ne le peux pas, ta volonté vit mon absence comme une mort. Quand tu ne me vois pas, ta volonté meurt. De ne pas pouvoir trouver la vie qu'elle cherche. Mais après que ta volonté a été consumée dans cet acte de mourir, je nais de nouveau en toi et toi en moi. Tu trouves la vie que tu désirais. Mais pour mourir de nouveau. Puis encore reprendre vie en moi. Si tu me désires, ton désir insatisfait expérimente la mort. Quand je réapparais, il retrouve une nouvelle vie. Ainsi donc, ton amour, ton intelligence et ton cœur peuvent être dans un acte continuel. De mort et de retour à la vie. Si j'ai fait cela pour toi, il convient que tu le fasses pour moi. Point. J'étais dans mon état habituel et mon toujours adorable Jésus se montra à moi en train de prendre sa croix sur sa très sainte épaule. Il me dit, ma fille, quand j'ai reçu la croix, je l'ai observée de haut en bas afin de voir la place que chaque âme occupait sur elle. Et, contemplant chaque âme, j'ai regardé avec plus d'amour et j'ai accordé une attention toute spéciale à celle qui avait vécu dans ma volonté. Quand j'ai observé ces âmes, j'ai vu leur croix aussi longue et large que la mienne. Parce que ma volonté a suppléé à la longueur et à la largeur qui lui manquaient. Oh! Comme ta croix se détachait, longue et large. À cause de tes nombreuses années passées au lit, endurées uniquement pour accomplir ma volonté. Alors que ma croix était là seulement pour satisfaire la volonté de mon Père céleste. La tienne était là pour réaliser ma volonté. Les deux se sont fait mutuellement honneur. Comme elles avaient les mêmes dimensions, elles ont fusionné. Ma volonté possède la vertu d'adoucir la dureté des croix, d'atténuer leur âpreté, de les allonger et de les élargir pour qu'elles deviennent comme la mienne. Pour cette raison, quand j'ai porté ma croix, j'ai senti à la fois la douceur et l'âpreté des croix des âmes qui ont souffert dans ma volonté. Oh! Quel soulagement elles ont apporté à mon cœur. Mais, en même temps, la lourdeur de ces croix a fait ma croix s'enfoncer dans mon épaule, au point qu'elle a causé une blessure profonde. Malgré la douleur aiguë que je subissais, j'ai senti en même temps la douceur des âmes qui ont souffert dans ma volonté. Comme ma volonté est éternelle. Leurs souffrances, leurs réparations et leurs actes ont habité chaque goutte de mon sang, pénétré chacune de mes blessures, chacune de mes offenses reçues. Ma volonté m'a fait voir comme présente toutes les offenses des créatures, à partir de celle du premier homme, jusqu'à celle du dernier. C'est par égard pour les âmes qui allaient vivre dans ma volonté que j'ai décrété la rédemption. Si d'autres âmes peuvent bénéficier de la rédemption, c'est à cause de ces âmes qui ont vécu dans ma volonté. Il n'est aucun bien que j'accorde, autant au ciel que sur la terre,
si ce n'est par égard pour ces âmes. J'étais à méditer sur le bien immense que le doux Jésus nous a apporté en nous rachetant. Toute bonté, il me dit. Ma fille, j'ai créé l'homme beau, noble, d'origine éternelle et divine, heureux et digne de moi. Le péché l'a fait tomber de ses hauteurs dans un profond abîme. Il lui a enlevé sa noblesse. L'homme est devenu la plus malheureuse des créatures. Le péché a entravé sa croissance et l'a couvert de blessures qui l'ont rendu horrible à voir, mais ma rédemption l'a délivré de sa culpabilité. Mon humanité n'a rien fait d'autre que ce qu'une tendre mère accomplit, parce que son nouveau-né est incapable de prendre quelque nourriture, elle ouvre son sein et, ramenant son enfant vers elle, de son propre sang transformé en lait, elle lui prodigue la nourriture dont il a besoin pour vivre. Surpassant l'amour d'une mère qui nourrit son enfant de son sein. Mon humanité, sous les coups de fouet, a ouvert une multitude de canaux desquels des rivières de sang s'écoulent afin que mes enfants puissent en recevoir la vie, s'en nourrir et parfaire leur croissance. Avec mes blessures, j'ai couvert leurs difformités et les ai rendus plus beaux qu'au début. Quand j'ai créé les hommes, je les ai faits d'une pureté et d'une noblesse céleste. Par la rédemption, je les ai parés des étoiles brillantes de mes blessures. Pour couvrir leur laideur et les rendre plus beaux encore qu'au début. Dans leurs blessures et leurs difformités, j'ai placé les pierres précieuses de mes douleurs afin de couvrir toute leur misère. Je les ai habillés avec une telle magnificence que leur apparence surpasse en beauté leur état originel. C'est pourquoi l'Église s'exclame, heureuse faute. À la suite du péché, la rédemption est venue, par laquelle mon humanité a nourri mes enfants de son sang, les a revêtus de sa personnalité et de sa beauté. Et mon sein est toujours rempli pour nourrir mes enfants. Combien sera sévère la condamnation de ceux qui me rejettent, qui refusent de recevoir la vie qui les ferait croître et couvrirait leur difformité. J'étais abattu parce que j'étais privé de la présence de mon doux Jésus. Après m'avoir fait attendre longtemps, il vint. De ses blessures, il fit couler son sang autour de mon cou et sur ma poitrine. Dès qu'elle me touchait, ces gouttes de sang devenaient de brillants rubis qui formaient le plus bel ornement. Me regardant, Jésus me dit. Ma fille, comme il est splendide ce collier de mon sang posé sur toi. Comme il t'embellit. Vois comme il te fait bien paraître. Et moi, encore perturbé parce qu'il m'avait fait attendre longtemps, je lui ai dit. Mon amour et ma vie, comme j'aimerais avoir ton bras autour de mon cou comme collier. Cela me rendrait vraiment heureuse car je sentirais ta vie. Et je deviendrais si attachée à toi que je ne te laisserai plus jamais partir. Il est vrai que tes choses sont belles, mais lorsque je ne te trouve pas toi-même, je ne trouve pas la vie. Quand j'ai de tes choses sans toi, mon cœur délire. Il s'affole et saigne de la peine de ton absence. Ah! Si tu savais combien tu me tortures quand tu ne viens pas, tu te garderais de me faire attendre aussi longtemps. Devenu toute tendresse, Jésus entoura mon cou avec son bras et, tenant ma main dans la sienne, il ajouta. Je sais combien tu souffres. Aussi,
je fais amende honorable en formant avec mon bras un collier autour de ton cou. Est-ce que cela te rend heureuse? Sache que j'y ne peux rien faire de moins que de faire amende honorable à ceux qui vivent dans ma volonté. Parce que, par leur respiration même, ils forment un collier, qui non seulement entoure mon cou, mais mon être tout entier. Et je deviens comme enchaîné à ces âmes dans la forteresse de ma volonté. Loin de me déplaire, cela me procure un si grand contentement que je les enchaîne à moi en retour. Si tu ne peux vivre sans moi, c'est à cause de ces chaînes qui t'attachent étroitement à moi. Au point qu'un simple moment sans moi te soumet à un douloureux martyre. Pauvre fille, tu as raison. Je vais prendre tout ceci en considération, loin de te laisser. Je vais m'enfermer moi-même en toi, pour jouir de l'ambiance de ma volonté que je retrouve en toi-même. Tes battements de cœur, tes pensées, tes désirs, tes mouvements, sont tous à ma ressemblance. Je trouve le plus délicieux repos sur ton saint point. J'étais dans mon état habituel lorsque mon doux Jésus se présenta. Il était taciturne, très affligé et ne parlait pas. Je lui demandai: Qu'est-ce qui te trouble, Jésus, pour que tu ne me parles pas? Tu es ma vie, tes paroles sont ma nourriture et je ne peux jeûner d'elles longtemps. Je suis très faible. Je sens le besoin d'une nourriture continuelle pour croître et maintenir mes forces. Jésus, toute bonté, me dit: Ma fille, moi aussi je sens le besoin de nourriture. Après que tu te sois nourrie de ma parole, celle-ci, une fois assimilée par toi et changée en ton sang, devient ma propre nourriture. Si tu ne peux jeûner, moi non plus je ne peux jeûner. Je veux la récompense pour la nourriture que je te donne. Après, je reviendrai te nourrir de nouveau. Actuellement j'ai très faim. Viens vite combler cette faim. J'étais confuse et ne savais quoi lui offrir parce que je n'ai jamais rien possédé. Mais Jésus, de ses deux mains, prit les battements de mon cœur, ma respiration, mes pensées, mes affections, mes désirs, tout transformé en petits globes de lumière. Il les consomma en disant: Toutes ces choses résultent de mon action en toi. Elles m'appartiennent et c'est juste que je les consomme. Ma fille, il est bon que je travaille à nouveau le sol de ton âme afin d'y planter la semence de ma parole pour te nourrir. Je fais comme un paysan qui veut ensemencer son champ. Il laboure le sol, ensuite, il dépose les graines. Plus tard, il revient pour couvrir les sillons où il a planté les graines afin qu'elles soient protégées. Il leur accorde du temps pour germer. Lorsqu'elles se sont multipliées par 100, il fait la récolte. Elle prend soin de ne pas couvrir les graines de trop de terre, car elles pourraient étouffer et mourir. Il courait le risque de n'avoir rien à manger. C'est ainsi que j'agis. Quand je laboure le sol de l'âme, j'ouvre et augmente sa capacité intellectuelle pour pouvoir y s'aimer ma parole. Ensuite, je couvre les sillons avec de la terre, laquelle est constituée de l'humilité et de l'annihilation de l'âme. J'utilise toutes les misères et les faiblesses de l'âme, parce qu'elle constitue aussi de la terre. Mais cette terre doit venir de l'âme parce que je ne dispose pas de ce genre de
Sol. Ainsi, je couvre toute la semence et j'attends joyeusement la récolte. Mais, veux-tu savoir ce qui arrive quand on place trop de terre sur la semence? Quand l'âme sent trop fortement ses misères, ses faiblesses, son néant, elle s'inquiète et y consacre tellement de réflexion que l'ennemi profite de la situation pour la tenter, la décourager et lui faire perdre confiance. Cela constitue une terre non nécessaire ou non désirable sur mes semences. Oh! Comme mes semences se sentent alors mourir. Comme il est difficile pour elles de germer sous tant de terre. Souvent les âmes fatiguent le céleste fermier, et il se retire. Oh! Comme elles sont nombreuses ces âmes. Je lui dis, mon amour, suis-je l'une de ces âmes? Il répondit, non, non. Les âmes qui vivent dans ma volonté sont incapables d'étouffer ma semence. Au contraire, souvent je ne trouve dans ces âmes que leur néant, lequel produit si peu de terre, que je peux à peine couvrir les graines d'une mince couche. Le soleil de ma volonté les fait germer rapidement. Après une grosse récolte, je sème immédiatement d'autres graines. Sois assuré de cela. Ne vois-tu pas que je sème continuellement de nouvelles graines dans ton âme? Pendant qu'il me disait cela, il y avait une certaine tristesse sur son visage. Me prenant par la main, il me transporta en dehors de mon corps et il me montra des parlementaires et des ministres tout perplexes, comme s'il avait préparé un grand feu et s'était retrouvé prisonnier des flammes. On pouvait voir des dirigeants sectaires qui, fatigués de lutter contre l'Église, désiraient perpétrer des attaques sanglantes contre elle, ou être soulagés de leur responsabilité de direction. Leur position était intenable par manque de fonds et pour d'autres raisons. Ainsi, plutôt que de paraître ridicules, ils cherchaient à abandonner leur responsabilité de présider aux destinées de la nation. Mais qui pourrait tout dire? Ensuite, attristé, Jésus me dit: Terribles, terribles sont leurs plans. Ils veulent tout faire sans moi. Mais tout sera source de confusion pour eux. Je regardais mes écrits et je me disais: est-ce vraiment Jésus qui me parle ou s'agit-il d'un jeu de l'ennemi ou de mon imagination? Jésus vint et il me dit: Ma fille, mes paroles sont pleines de vérités et de lumière. Elles portent en elles-mêmes le pouvoir et la vertu d'infuser dans l'âme ces vérités, cette lumière et tout le bien qu'elles portent. Ainsi, l'âme connaît non seulement les vérités, mais sent en elle l'inclination à agir en accord avec elles. Mes vérités sont pleines de beauté et d'attrait, de telle sorte que lorsque l'âme les reçoit, elle en est captivée. En moi, tout est harmonie, ordre et beauté. Par exemple, quand j'ai créé les cieux, j'aurais pu m'arrêter après avoir créé le soleil. Mais j'ai voulu orner la voûte céleste d'étoiles pour que les yeux des hommes puissent retirer une plus grande joie des œuvres de leur Créateur. Quand j'ai créé la terre, je l'ai ornée de nombreuses plantes et fleurs. Je n'ai rien créé qui ne soit empreint de beauté. Si cela est vrai dans l'ordre des choses créées, c'est encore plus vrai dans l'ordre de mes vérités, qui ont leurs racines dans ma divinité.
Quand elles atteignent l'âme, elles sont comme des rayons de soleil qui atteignent et réchauffent la terre sans jamais épuiser le soleil. L'âme s'éprend à tel point de mes vérités qu'il lui devient presque impossible de ne pas les mettre en pratique. Par ailleurs, lorsque c'est l'ennemi qui agit ou qu'il s'agit de fantaisies qui veulent se faire passer pour des vérités, ces choses ne comportent ni lumière, ni substance, ni beauté, ni attrait. Elles sont vides et sans vie. L'âme ne se sent pas inclinée à faire des sacrifices pour les mettre en pratique. Mais les vérités que tu entends de ton Jésus sont pleines de vie et d'attrait. Pourquoi doutes-tu? Étant en dehors de mon corps, je me suis trouvé dans une vallée remplie de fleurs, où j'ai vu mon confesseur mort quelques jours auparavant, le 10 mars. Selon son habitude quand il vivait ici-bas, il m'interpella. Dis-moi, qu'est-ce que Jésus t'a dit? Je lui ai répondu. Il m'a parlé à l'intérieur de moi, mais ne m'a rien dit verbalement. Et tu sais que je ne rapporte pas les choses que je perçois de cette manière. Il reprit. Je veux entendre aussi ce qu'il t'a dit intérieurement. Me voyant ainsi contrainte, je répondis. Il m'a dit. Ma fille, je te porte dans mes bras. Mes bras seront pour toi comme un petit bateau, pour te faire naviguer sur la mer sans fin de ma volonté, en continuant à accomplir tes actes dans ma volonté. Tu formeras les voiles, le mât et l'ancre. Ils serviront non seulement à embellir le petit bateau, mais aussi le feront se mouvoir plus rapidement. J'aime tellement les âmes qui vivent dans ma volonté que je les porte dans mes bras sans jamais les quitter. Pendant que je parlais ainsi à mon confesseur, j'ai vu les bras de Jésus prendre la forme d'un petit bateau dans lequel je me trouvais. À la suite de mes paroles, le confesseur me dit. Tu dois savoir que lorsque Jésus te parlait et te manifestait ses vérités, des rayons de lumière descendaient sur toi. Parce que tu n'as pas son pouvoir, quand tu me retransmettais ces vérités, tu les révélais goutte à goutte. Pourtant, mon âme en était tout illuminée. Juste un peu de cette lumière suffisait à me motiver et à me faire désirer entendre d'autres de ces vérités, afin de recevoir encore plus de lumière. Car celle-ci était accompagnée d'un parfum céleste et d'une divine sensation. Puisque le simple fait d'entendre ces vérités m'attirait ces grâces, qu'est-ce que ce sera pour ceux qui les mettront en pratique? Voilà pourquoi je désirais tant entendre ce que Jésus te disait et que je voulais le faire connaître aux autres. C'était à cause de la lumière et du parfum. Si tu savais le grand bien que mon âme tirait de ces vérités. Cette lumière et ce parfum céleste non seulement me rafraîchissaient moi-même, mais servaient de lumière pour les gens autour de moi. Quand tu accomplissais tes actes dans la divine volonté, je sentais la semence de cette très sainte volonté se déposer en moi à point. Je lui dis, laisse-moi voir ton âme, laisse-moi voir comment elle émet de la lumière. Il s'ouvrit du côté de son cœur et j'ai vu son âme toute rayonnante de lumière. Les parcelles de lumière fusionnaient et se séparaient, l'une volant sur l'autre, c'était très beau à voir. Il ajouta, « Vois-tu comme il est beau d'entendre ces vérités. Ceux qui n'écoutent pas les vérités sont entourés d'une telle noirceur qu'il inspire la terreur. »
Étant dans mon état habituel, je pensais, je sens que je suis la plus vilaine des créatures. Néanmoins, mon doux Jésus me dit que ses projets pour moi sont grands et que l'œuvre qu'il édifie en moi est si importante qu'il ne veut pas la confier même à ses anges. Il veut lui-même en être le gardien, l'acteur et le spectateur. Mais qu'est-ce que j'accomplis de si grand? Rien. Ma vie extérieure est si ordinaire que je fais moins que la plupart. Pendant que ces pensées traversaient mon esprit, mon toujours aimable Jésus en interrompit le cours et il dit: Ma fille, il est évident que sans ton Jésus, tu ne peux penser à rien de bon et tu ne peux dire que des non-sens. Ma mère bien-aimée, elle aussi, n'a rien réalisé d'extraordinaire dans sa vie extérieure. En fait, il semblait qu'elle faisait moins que les autres. Elle s'est abaissée à accomplir les tâches les plus ordinaires de la vie. Elle a filé, cousu, balayé le plancher, allumé le feu. Qui aurait pensé qu'elle était la mère de Dieu? Ses actions extérieures ne révélaient rien de tout cela. Mais lorsqu'elle m'a porté dans son sein, moi le Verbe éternel, chacun de ses mouvements, chacun de ses actes humains était révéré par toute la création. À travers elle émanait la vie et le soutien de toutes les créatures. Le soleil dépendait d'elle et comptait sur elle pour maintenir sa lumière et sa chaleur. La terre attendait d'elle le développement de la vie de ses plantes. Tout dépendait d'elle. Le ciel et la terre étaient attentifs au moindre de ses mouvements. Mais qui voyait cela? Personne. Toute sa grandeur, son pouvoir et sa sainteté. Les immenses océans de bienfaits qui émanaient de son sein. Chacun des battements de son cœur. Ses respirations, ses pensées, ses paroles, tout s'envolait directement vers son Créateur. Il y avait partage continuel entre Dieu et elle. Tout ce qui émanait d'elle rejoignait son Créateur. Elle était rejointe par lui en retour. Ces échanges augmentaient sa grandeur, l'élevaient, lui permettaient de tout dominer. Pourtant, personne ne remarquait rien d'inhabituel chez elle. Seul moi, son Dieu, son Fils, je savais tout. Il y avait un si fort courant entre ma mère et moi, que son cœur et le mien battaient à l'unisson. Elle vivait de mes battements de cœur éternels, et moi, de ses battements de cœur maternels. Nos vies étaient imprégnées d'échanges continuels. C'est précisément cela qui, à mes yeux, la distinguait comme étant ma mère. Les actions extérieures ne me satisfont ni ne me plaisent, si elles n'émanent pas d'un intérieur dont je suis la vie. Ceci dit, qu'y a-t-il de si anormal dans le fait que ta vie soit si ordinaire? Je couvre habituellement mes plus grandes œuvres des choses les plus ordinaires, si bien que personne ne peut les détecter. Cela me donne plus de liberté d'action. Quand j'ai tout complété, alors, dans un effet de surprise, je manifeste mon travail aux yeux de tous et suscite l'admiration. Est-ce un mince exploit que les actes des créatures coulent dans le courant de ma volonté et que mes propres actes ne fassent qu'un avec ceux des créatures? Est-ce un mince exploit que le désir divin pénètre les actes des créatures comme étant leur cause, que les actes humains soient transformés en actes divins?
en amour divin, en réparation divine, en gloire éternelle et divine. N'est-il pas merveilleux que la volonté humaine puisse se maintenir dans un échange constant avec la divine volonté et que chaque volonté se déverse dans l'autre? Ma fille, je te demande d'être attentive et de me suivre fidèlement. Je répondis, mon amour, tant de choses sont arrivées ces derniers temps que je me suis sentie distraite. Il reprit. Ainsi donc, sois attentive parce que, lorsque tes actions ne s'écoulent pas dans ma volonté, c'est comme si le soleil arrêtait sa course. Quand tu es distraite, c'est comme si les nuages couvraient le soleil et la noirceur t'envahissait. Néanmoins, quand les distractions sont involontaires, un acte fort et décisif de ta volonté suffit pour te ramener à ma volonté, pour que le soleil reprenne sa course et que les nuages se dissipent, permettant ainsi au soleil de ma volonté de briller avec plus de magnificence encore. J'accompagnais Jésus dans les douleurs de sa passion. Il s'est manifesté à moi et il m'a dit, ma fille, le péché enchaîne l'âme et l'empêche de faire le bien. L'esprit sent alors les chaînes de la culpabilité et est gêné dans sa compréhension du bien. La volonté se sent entravée et paralysée. Au lieu de désirer le bien, elle désire le mal. Le désir de voler vers Dieu a les ailes coupées. Comme je sens de la compassion quand je vois les hommes enchaînés par leurs fautes.